Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Chess.me. Je vais vous présenter mon nouveau tournoi d'échecs. Donc, je vais faire une série, comme j'ai fait précédemment pour d'autres tournois, sur toutes les parties avec ensuite un bilan. Je vais vous donner des conseils aussi sur comment aborder un nouveau tournoi ou comment organiser sa pratique. Tout ça, vous allez le trouver dans cette petite vidéo de présentation donc de l'Open international de Noisiel, Open A, réservé aux joueurs de plus de 1900 auquel j'ai participé en février 2020. Alors, déjà, comment on s'organise? Eh bien, vous voyez, j'avais prévu en janvier un tournoi, mais en décembre, après le Bois-Colombes, j'avais pris des conclusions parmi lesquelles jouer moins était une option et ne me concentrer que sur les tournois importants pour garder l'envie de jouer et rencontrer des adversaires très forts. Et donc, je me suis un petit peu contraint à ne pas faire de tournoi en janvier. C'est pour ça qu'il y a une ligne barrée au-dessus de ma tête là. Et donc, ce sera en février. C'est en février 2020 que commence l'Open international de Noisiel. Alors allons-y, dans le feu de l'action. Il y a beaucoup de joueurs inscrits, 60, presque 70 joueurs dans l'Open A, plus de 18 nationalités, je crois, sinon plus d'ailleurs, et 30 joueurs titrés. Je dois avoir le 54e Elo, je suis 2000, donc ça va être très challenging. Alors, comment on aborde un tournoi? Premier conseil pour vous. Je me suis dit que, eh bien, après le Bois-Colombes Chess Master, j'avais fait un bilan. Le tournoi s'était bien parti, donc j'ai voulu repartir de ce bilan. Je vous montre ça. Voilà, il s'agit d'organiser en fait sa pratique. C'est ce que je vous montre ici. Aux échecs, généralement, on s'entraîne. Voilà, on va entraîner quoi? On va entraîner la théorie, son processus et puis la technique. En gros, voilà, après plusieurs exercices, etc. Ça, c'est l'entraînement pour les échecs. Et je vous ai fait plein de vidéos d'ailleurs pour vous montrer comment on peut entraîner ces différentes choses. Donc, je vous invite à les regarder si vous êtes un peu perplexe ici. Cet entraînement peut conduire à la compétition. Ce qu'on veut, c'est progresser. Et la compétition, c'est un bon moyen de progresser parce qu'on se confronte aux autres dans un environnement réglementé. Donc la compétition, ça va nous permettre de tirer des conclusions ou d'avoir des informations en tout cas sur la façon dont on joue les ouvertures par rapport aux autres, sur la façon dont on calcule par rapport aux autres, sur la façon dont on visualise les variantes par rapport aux autres. Et d'ailleurs, je vous encourage à bien faire le post-mortem avec vos adversaires systématiquement, même si vous êtes content, pas content, etc. Parce que ça permet justement de confronter votre compréhension ou ce que vous avez vu avec l'autre, et ça met en avant les choses que vous n'aviez absolument pas vues. Parfois, on est surpris, l'adversaire va nous parler de variantes ou de choses qu'on avait totalement occultées. Et puis la psychologie, puisque la compétition va vous permettre de voir dans quel état de stress vous êtes, comment vous allez gérer la pendule, comment vous allez gérer les gaffes, etc. À l'issue de ces compétitions, il faut vraiment essayer d'en tirer parti parce que vous avez consommé du temps par rapport à votre famille, vos autres aspects, les autres aspects de votre vie, etc. Souvent de l'argent aussi pour les inscriptions, les déplacements, blablabla, blablabla. C'est quand même dommage de partir en compétition et puis de laisser ça en tas. Ou alors pire, on a fait un mauvais tournoi et on se dit bon allez, ça m'intéresse plus, je passe à autre chose. Et c'est jeter tout ça à la poubelle. Au contraire, je vous invite, comme je vous le montre dans mes vidéos, à faire un bilan à l'issue d'une compétition, c'est-à-dire à regarder chacune de vos parties, à bien les analyser, à tirer des conclusions sur chacune des parties ou noter des points importants sur chacune des parties. Euh, Idéalement, à visualiser en collant des images, comme j'avais fait dans le bilan du Bois-Colombes, de vos parties pour vous en souvenir. Et donc, grâce à ce bilan, vous aurez globalement une bonne vue de ce que vous avez comme travail ou lacune au niveau théorique, qu'il s'agisse d'ouverture, de stratégie ou de finale. Le type d'erreur que vous faites, si vous avez des types d'erreurs qui reviennent souvent, la psychologie, ce qui ne va pas dans votre état d'esprit dans les parties, pourquoi vous êtes à l'aise, stressé, à quel moment vous faites des gaffes, qu'est-ce que vous pouvez repérer, est-ce que vous êtes trop concentré, pas assez concentré, etc. Ça, c'est super important. Je crois même maintenant que c'est le plus important. Enfin, en tout cas, moi, j'ai passé un palier sur le tournoi précédent et c'était passé par la psychologie et l'envie de jouer et plein de petits comportements. Et puis la pendule, les temps sont limités. La pendule est super importante dans les échecs aujourd'hui, super importante. Et force est de constater, alors je ne sais pas comment ça se passe dans les Open C, les Open B, mais ce que je vois dans l'Open A, je pense que c'est un peu pareil quand même dans les autres Open, notamment le B, la pendule est relativement décisive. Très souvent, la pendule peut être, voilà, la pendule peut être décisive, parce que les joueurs ont un niveau proche, font peu d'erreurs, et il arrive un moment où celui qui est en side note a plus de chances de se tromper que l'autre, tout simplement. Donc la pendule, c'est ultra important et c'est important de mettre cette composante dans votre bilan.
Alors super, vous êtes entraîné, vous avez participé à un tournoi, vous avez collecté plein de données, vous êtes bien appliqué à les mettre en forme, etc. Et vous avez fait un bilan, là vous êtes vraiment un super élève sur chacune de vos parties, puis sur l'ensemble du tournoi. Logiquement, ce bilan doit vous donner des pistes d'amélioration, c'est-à-dire vous dire ce que vous devez travailler pour progresser tout simplement dans la phase d'entraînement qui va suivre et vous emmener au prochain tournoi. Alors quand on joue toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, ce qui est quand même le cas très rare de joueurs fada, comme moi j'étais l'année dernière par exemple, et enfin je suis toujours fada, mais je veux dire je jouais autant que ça, euh, la période d'entraînement, elle n'est pas seulement entre deux tournois, il faut la fixer pour une période donnée, on va dire je vais ajuster mon entraînement pendant 1 mois ou 2 mois et puis voir après quels seront les effets sur mon jeu, parce que ça n'a pas d'effet en une semaine. Donc là, c'est bien parce que je rejoue le Grenke dans 2 mois. Donc je vais avoir 2 mois quand même pour ajuster mon entraînement et tirer les conclusions. Enfin, ou plutôt tirer les bénéfices du dernier tournoi. Donc voilà, c'est ce que je voulais vraiment vous donner comme conseil. Euh, S'entraîner, faire des compétitions, tirer des informations et des conclusions de ces compétitions et ajuster l'entraînement en vue de la compétition suivante. Ok, maintenant, on va passer à autre chose. On va parler uniquement donc du tournoi de Noisiel auquel je vais participer. Euh, 9 rondes, donc Open A, moyenne des joueurs j'imagine aux alentours de 2002. Et avant de partir dans ce tournoi, j'ai jugé bon, et ça aussi c'est un conseil que je vous donne, de me replonger dans le bilan du tournoi précédent. Parce que j'y avais noté des choses qui ont modifié mon entraînement depuis 2 mois, et ça je l'ai bien intégré puisque c'est ce que j'ai fait à l'entraînement. Par contre, j'avais aussi sans doute écrit des choses que j'ai pu oublier parce qu'elles ne sont pas dans mon quotidien. Et l'intérêt de se replonger dans le bilan, c'est déjà de commencer la compétition parce qu'on fait le lien avec la compétition précédente et les choses qui allaient ou qui n'allaient pas. Donc pour moi, je replonge dans mon bilan, ça veut dire je retourne sur tout simplement sur YouTube, puisque mon carnet d'entraînement c'est YouTube, mais vous prenez votre carnet d'entraînement ou votre fichier, peu importe où vous notez tout ça, et vous repartez voir ce que vous aviez noté et qui doit vous servir pour la compétition qui va commencer le lendemain, par exemple. Donc première chose, et sans y passer beaucoup de temps, je regarde le tableau que j'avais dressé. Ici, je vais me souvenir surtout qu'il y a pas mal de verts, donc je jouais bien. Je vois la grille qui était très bonne. Donc je me dis déjà, il ne faut pas que j'aie de complexe. J'ai eu un niveau dans un tournoi, je peux essayer de le reproduire dans un autre tournoi, ou pourquoi pas faire mieux. Ensuite, très important, cet outil pour lequel j'ai pas trouvé de nom, la vue des parties. Donc si vous avez suivi le bilan du Bois Colombes Chess Masters que j'ai fait, enfin du moins la vidéo que j'ai faite en janvier, ou fin décembre, je sais plus, euh, c'est une vue de toutes les parties que j'ai jouées, un seul moment pour chaque partie. Et là, je regarde chaque partie pour me replonger dans l'ambiance, me souvenir des bons coups, des mauvais coups que j'avais joués, ce que j'avais voulu tirer de chaque partie. Et quand c'est ses propres parties et qu'on les revoit, et surtout si on les revoit régulièrement, eh bien on se souvient des émotions, des coups, et je pense que là on replonge dans la compétition. On reprend le côté petite vibration psychologique qui est liée à la compétition. Donc en revoyant ces images, et je les ai faites, j'ai passé un peu de temps à les faire, et bien finalement je rentabilise aussi mon investissement. Je me replonge dans la compétition et je me souviens bien de ce qui s'est passé, c'est important. Et au final, je reprends, je pense que c'est l'essentiel, le bilan que j'avais dressé. Et notamment ce qui avait trait à l'aspect psychologique, puisque vous voyez, il y a des notes comme arriver en avance, avoir un petit rituel, café, préparation, s'installer, acheter une bouteille d'eau, enfin avoir une bouteille d'eau, peu importe, euh, être toujours en avance à la pendule. Bon, les conclusions que j'avais tirées pour moi. Et ça, j'ai pu l'oublier parce que ça fait pas partie de mon entraînement quotidien. Mais c'est ce qui avait marché et je veux le reproduire. Le relire, ça me rafraîchit la mémoire. Je me dis, ah oui, c'est vrai, alors il faut que je m'arrange pour arriver en avance, il faut que je me prépare, il faudra que je fasse attention à bien appliquer mon processus en 3 étapes. Voilà, des petites choses. Euh, et ici, se coucher tôt, pas d'analyse d'ordi le soir. Voilà. Donc, les enseignements, eux, m'ont permis d'ajuster mon entraînement. Normalement, je les connais, mais sinon, ça fait pas de mal de le relire. Mais c'est surtout l'approche psychologique. Donc, vous voyez, si ça vous paraissait un petit peu curieux d'écrire ça sur le bilan précédent, on voit finalement que ça peut servir même dans le temps à bien intégrer les données. Parce que peut-être qu'une petite partie enfin,
une petite ligne qui est écrite ici m'aurait totalement échappé et je l'aurais oublié, ça aurait été perdu dans le temps, un enseignement vain en quelque sorte. Donc voilà, je lis ça et maintenant je suis prêt à partir dans l'Open de Noisiel pour la première ronde que je vous invite à découvrir dans la prochaine vidéo. Merci, bons entraînements à vous, bons résultats aussi et à très bientôt. Ciao.